Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui se lancent dans des études juridiques et qui se trouvent confrontés à des exercices qui peuvent sembler déroutants au premier abord, notamment le commentaire d'arrêt. Par le passé, j'ai publié plusieurs vidéos, articles et livres sur ce sujet. Cette vidéo rassemble les informations dispersées dans divers supports, avec des modifications et des améliorations apportées à certains points. L'objectif est de faciliter l'accès à l'information et de gagner du temps pour chacun. Pour cette vidéo, j'ai opté pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour la voix, afin d'éliminer les bruits de fond et de garantir un confort auditif optimal. Afin de vous guider efficacement, cette formation sera divisée en plusieurs parties, abordant respectivement le travail préparatoire, la structuration du plan, l'élaboration de l'introduction, et enfin, cet exercice spécifique qu'est le commentaire d'arrêt comparé. Première partie, le travail préparatoire. Le travail préparatoire est essentiel pour mener à bien votre commentaire d'arrêt. Il commence simplement par une lecture de l'arrêt à commenter. Cette lecture doit être faite plusieurs fois afin de bien le comprendre. Il est nécessaire d'arriver à décortiquer l'arrêt. N'hésitez pas à faire des marques au stylo sur l'arrêt ou à prendre des annotations sur une page dédiée si cela peut vous aider. Certaines personnes aiment surligner des mots, éventuellement avec différentes couleurs. Personnellement, j'utilisais des slash ou des crochets pour bien distinguer certaines parties de l'arrêt. Faites des expériences pour trouver ce qui marche le mieux pour vous. Ce travail préparatoire doit donc vous permettre de bien comprendre l'arrêt. Nous nous focaliserons sur deux points essentiels, les faits et la procédure. En ce qui concerne les faits, ce travail préparatoire va tout d'abord vous aider à déterminer ceux à prendre en considération. Il est possible que toutes les personnes impliquées, comme votre professeur ou votre chargé de travaux dirigés, estiment que tous les faits sont importants. Cependant, dans certains cas, seuls les faits pertinents, autrement dit utiles, doivent être pris en compte. Si vous avez un doute, le mieux est de consulter votre professeur ou votre chargé de travaux dirigés. N'ayez pas peur, ils seront sans doute ravis de voir que vous vous intéressez réellement au droit. Vous ne devez pas simplement reproduire les faits de manière brute. Vous devez les qualifier juridiquement, c'est-à-dire les traduire en termes juridiques. Par exemple, une personne au volant d'un véhicule doit être citée comme étant un conducteur. De même, une personne qui travaille pour une autre personne sera citée comme étant un salarié. Cette qualification des faits est une opération très importante, car elle permet de déterminer le régime juridique applicable à une situation donnée. Elle constitue une étape essentielle du raisonnement juridique. Une fois les faits pertinents identifiés, vous devez les classer sur votre brouillon. La méthode la plus courante consiste à les classer chronologiquement sous la forme d'un tableau à 2 colonnes, avec une colonne dédiée aux dates et une autre aux faits eux-mêmes. Cependant, vous pouvez utiliser d'autres méthodes, telles que la mention chronologique des faits avec leurs dates, en utilisant des sauts de ligne pour les différencier, ou encore l'utilisation d'un diagramme, de préférence sous forme de carte mentale. Pour la procédure, reprenez votre brouillon et listez les différents éléments relatifs à celle-ci, puis classez-les. Définissez l'état de la procédure et son déroulement depuis le début jusqu'à l'arrêt objet du commentaire. Indiquez qui a introduit l'action en justice, comment, pour obtenir quoi et avec quels arguments. Pour chaque décision, mentionnez les moyens des parties, le sens de la décision avec ses motifs et son dispositif, ainsi que toute procédure de recours. Cette analyse de la procédure doit vous permettre de définir le problème juridique relatif à l'arrêt en cause et de comprendre la solution retenue par la juridiction. Classez ensuite les éléments pertinents sur votre brouillon, en utilisant éventuellement un tableau ou une feuille de brouillon dédiée. Maintenant que vous avez identifié et classé les faits pertinents ainsi que les éléments de la procédure, vous pouvez utiliser ce travail préparatoire pour élaborer le plan de votre commentaire d'arrêt. Seconde partie, le plan du commentaire d'arrêt. Plusieurs notions doivent figurer dans votre commentaire d'arrêt. L'intégration de ces notions peut conduire à adopter un plan suivant une configuration traditionnelle. Toutefois, des solutions alternatives sont possibles. Avant d'examiner les différentes configurations possibles pour le plan, discutons des notions indispensables qu'un plan doit contenir. Votre commentaire d'arrêt doit absolument traiter des 3 notions suivantes, le sens de l'arrêt, sa valeur et sa portée. Le sens de l'arrêt correspond au raisonnement suivi par la juridiction. Vous devez exposer clairement ce raisonnement et expliciter ce que la décision judiciaire signifie. La valeur de l'arrêt consiste en une critique de celui-ci. Est-ce que la décision est correcte? Les juges se sont-ils bien prononcés? Vous ne devez pas vous contenter d'une réponse péremptoire, mais étayez votre analyse en prenant en compte des arguments juridiques, économiques et sociétaux. La portée de l'arrêt désigne son impact et ses conséquences.
Est-il un arrêt de principe ou un arrêt d'espèce? Cette décision est-elle susceptible de se reproduire à l'avenir? Vous devez répondre à ces interrogations pour déterminer la portée de l'arrêt. Ces trois notions doivent être traitées dans votre commentaire d'arrêt, que vous optiez pour un plan classique ou pour une alternative. Maintenant que nous avons identifié les notions indispensables à inclure dans le plan, examinons les différentes formes de plan, en commençant par le plan classique. Traditionnellement, le commentaire d'arrêt se compose de deux parties principales, grand A et grand II, subdivisées chacune en deux sous-parties, A majuscule et B majuscule. Le plan classique se présente comme suit. Le sens de l'arrêt doit être abordé dans la partie 1b. La valeur de l'arrêt est traitée dans la partie 2a. La portée conclut le commentaire dans la partie 2b. Il reste donc une partie vide, la partie 1a. Certains étudiants peuvent éprouver des difficultés à identifier les notions à incorporer dans cette partie vide. Nous vous suggérons d'y inclure un rappel du droit positif tel qu'il existait avant l'intervention de la décision à commenter. Pour éviter tout hors-sujet, référez-vous à l'arrêt objet du commentaire en écrivant par exemple, avant l'arrêt du « date », la jurisprudence s'était prononcée dans le sens suivant. Ou, avant l'arrêt en date du « date », un article du Code civil disposait que les parties relatives au sens, 1b, et à la valeur, 2a, doivent être les plus développées de votre plan. Chaque partie de votre plan doit comporter des titres originaux qui ne reprennent pas les termes « sens »,« valeur » et « portée ». Vous pouvez utiliser des termes opposés ou complémentaires pour créer vos titres. Le plan décrit précédemment est un plan classique qui peut sembler rigoureux. Toutefois, avec l'expérience, les notions de droit positif, de sens, de valeur et de portée deviennent naturelles. Les rédacteurs habitués aux commentaires d'arrêt peuvent élaborer ce type de plan sans même y penser. Cependant, selon l'arrêt à commenter, le plan classique peut ne pas être le plus adapté. Dans ce cas, des solutions alternatives existent. Passons en revue ces alternatives maintenant. Par exemple, si l'arrêt présente deux problèmes juridiques, ceux-ci peuvent être abordés avec des moyens différents. Il peut alors être préférable que ces moyens fassent l'objet de commentaires séparés dans chaque partie principale. D'autres types de plans peuvent également être envisagés comme alternatives, tels que principe, exception, ou principe, application, ou condition, effet, ou régime avant, régime après, ou avantage, inconvénient. Quelle que soit la structure choisie, les notions de sens, de valeur et de portée ne doivent pas être négligées, même si elles ne sont pas explicitement développées dans des parties spécifiques. Maintenant que vous avez votre plan, vous pouvez procéder à la construction de l'introduction de votre commentaire d'arrêt. Troisième partie, l'introduction du commentaire d'arrêt. Contrairement à une opinion courante, nous soutenons que l'introduction devrait être rédigée en dernier et non en premier. Elle devrait suivre la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire commencer par une présentation générale du sujet de l'arrêt, puis inciter le lecteur à poursuivre la lecture du document, et enfin annoncer les deux parties principales du commentaire d'arrêt. Cette approche s'avère nécessaire pour remplir ces objectifs, car une compréhension complète de la teneur du commentaire d'arrêt est requise. C'est pourquoi nous recommandons de rédiger l'introduction en dernier. L'introduction ne doit pas être négligée, mais elle ne doit pas non plus absorber trop de temps. En général, elle devrait représenter environ un quart du volume total du devoir. Pour construire votre introduction, nous vous proposons 6 parties distinctes. La première partie de l'introduction de votre commentaire d'arrêt doit être constituée par une phrase d'accroche. Cette phrase, considérée comme l'introduction de l'introduction, présente de manière générale le sujet du commentaire, en mentionnant la date de l'arrêt, la juridiction concernée et l'intérêt de la décision. Il est possible d'utiliser des modèles de phrases classiques ou de créer une phrase plus élaborée en incluant des éléments tels qu'un revirement de jurisprudence ou une application inédite d'une notion. Ainsi comme modèle de phrase classique nous pouvons citer celle-ci, dans un arrêt en date du, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur, tandis qu'un modèle plus élaboré pourrait être le suivant, dans cet arrêt la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant tel point du droit, ou, la Cour de cassation a fait dans cet arrêt une application inédite de telle notion. Vous pouvez rendre votre phrase d'accroche plus intéressante en enjolivant celle-ci par des références. Il peut s'agir d'une référence juridique, mais il peut également s'agir d'une référence culturelle qui porte sur la politique, sur la vie sociale, sur le domaine artistique ou sur l'histoire. La seconde partie de l'introduction doit être constituée par la description des faits. Cette partie consiste à sélectionner et à présenter de manière concise les faits pertinents, d'où l'utilité du travail préparatoire. Là aussi il existe des expressions qui reviennent souvent pour construire cette partie. Ainsi pour débuter cette seconde partie de l'introduction il est possible de faire une phrase commençant par « En l'espèce les faits étaient les suivants ».
Après la description des faits, vous allez devoir traiter la troisième partie de l'introduction du commentaire d'arrêt. Cette partie doit être constituée par une description de la procédure. Vous devez indiquer l'origine de la procédure, les demandes des parties, le sens des décisions de première et de seconde instance, ainsi que toute décision antérieure de la Cour de cassation, si elle s'est prononcée antérieurement, et les suites données à celle-ci. Pour débuter la description de la procédure, il est possible de faire usage d'une phrase du style « Le créancier décida alors de saisir le tribunal de commerce ». Et il faut ensuite exposer les demandes de celui-ci et le fondement de chaque demande. La quatrième partie est dédiée à l'exposé du problème juridique. Dans celle-ci, vous devez faire état de la question juridique que la Cour de cassation a été amenée à trancher. Pour débuter cette partie, vous pouvez par exemple faire usage d'une phrase commençant par « Dans cet arrêt du, la Cour de cassation devait se prononcer sur le problème juridique suivant ». Après la description du problème juridique, vous devez aborder la cinquième partie de l'introduction. Cette cinquième partie est constituée par la solution de l'arrêt. Elle consiste à décrire la réponse apportée par la Cour de cassation et son fondement. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle apporté cette solution? Sur quoi la Cour de cassation s'est-elle fondée? Elle peut par exemple s'être fondée sur un article du Code civil. Dans ce cas, vous pouvez écrire que la Cour de cassation a rendu sa décision au visa de tel article du Code civil. La sixième et dernière partie de l'introduction du commentaire d'arrêt concerne l'annonce du plan. Elle consiste à annoncer les deux parties principales du commentaire d'arrêt. Vous pouvez adopter une approche descriptive en utilisant des termes tels que d'une part et d'autre part, ou une approche narrative en construisant une phrase qui résume le contenu des deux parties principales. Cette structuration de l'introduction fournit un cadre solide pour la rédaction du commentaire d'arrêt. Il vous incombe ensuite de développer ces parties en fonction de vos connaissances et des particularités de l'arrêt. Je vous propose maintenant de voir le cas particulier du commentaire d'arrêt comparé. Quatrième partie, le commentaire d'arrêt comparé. Cet exercice constitue une variante du commentaire d'arrêt, impliquant la comparaison de plusieurs arrêts. Bien qu'il partage des similitudes avec le commentaire d'arrêt classique, il présente également des différences marquantes. Abordons tout d'abord le but du commentaire d'arrêt comparé. Le commentaire d'arrêt comparé vise à mettre en lumière les liens entre plusieurs arrêts. Vous devez analyser les différences, les similitudes, les évolutions et les continuités entre ces décisions judiciaires. Par exemple, dans le cas de deux arrêts, vous pourriez rechercher si le second constitue un revirement de jurisprudence par rapport au premier, ou s'il le confirme. Vous pourriez également évaluer si le premier a établi un principe que le second précise, limite ou étend à une autre situation. Passons maintenant au plan du commentaire d'arrêt comparé. L'élaboration du plan nécessite une approche méthodologique rigoureuse. Il est tentant, lorsque deux arrêts sont en jeu, de consacrer une partie à chaque arrêt. Cependant, cette approche est erronée et peut entraîner des sanctions. Il est préférable de suivre les règles du commentaire d'arrêt classique et de structurer le plan comme s'il n'y avait qu'un seul arrêt à commenter. Ainsi, chaque partie du plan doit aborder conjointement les deux arrêts, en mettant en évidence leurs différences, leurs évolutions, leurs similitudes et leur complémentarité. Dans certains cas, un plan en deux parties peut dissimuler le commentaire d'un arrêt dans la première partie et d'un autre dans la seconde. Cela peut être justifié lorsque la première partie traite d'un principe énoncé par le premier arrêt, tandis que la seconde aborde les exceptions introduites par le second. Enfin, discutons de l'introduction du commentaire d'arrêt comparé. L'introduction du commentaire d'arrêt comparé reprend les éléments de l'introduction d'un commentaire d'arrêt classique, avec quelques ajustements pour tenir compte de la présence de plusieurs arrêts, notamment dans le cas de deux arrêts à commenter. Ainsi, l'exposé des faits, de la procédure et des solutions intervenues peut être doublé pour chaque arrêt. Nous arrivons au terme de cette formation. Je vous souhaite une réussite éclatante dans vos études de droit. Il est possible que je procède à d'autres formations, gratuites ou payantes, concernant le droit mais également d'autres domaines. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.